100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove. Bonjour à tous. Action Prado est un mouvement de soutien aux actions d'Alassane Ouattara. Et pour la campagne électorale à venir, le mouvement s'active pour la réélection du président sortant, mais en mettant en avant la nécessité d'élections apaisées. Nous recevons sur ce plateau Youssouf Diabraté, le président d'Action Prado, et avec lui nous allons évoquer les conditions d'un scrutin sans violence. Bonjour Monsieur Diabraté. Oui, bonjour monsieur. Alors comment présentez-vous Action Prado? Bon, Action Prado est un mouvement de soutien et de valorisation des actions du président de la République Alassane Ouattara. Nous l'avons constaté, ça fait 4 ans et demi qu'il est au pouvoir. Il a posé des actes assez importants. Il a réalisé beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Il était important pour nous, jeunes Ivoiriens, de nous mettre ensemble pour pouvoir promouvoir ces actions-là à travers le territoire national. Alors, en tant qu'observateur, pensez-vous aujourd'hui que les conditions sont réunies pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Oui, toutes les conditions sont réunies. Nous avons une CEI indépendante qui est libre de travail et tous les partis politiques sont représentés. Tous les candidats, les potentiels candidats ont des représentants à la CEI. Là, on a le listing, il est disponible. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour une élection apaisée. Alors, comment comprendre alors les plaintes de l'opposition qui dénoncent une CEI aux ordres, une CEI monocolore et qui justement demande la réforme de cette commission électorale-là? Oui, vous savez, l'opposition, c'est l'opposition. Je pense qu'il faut qu'on soit réaliste. C'est cette même CEI-là qui a organisé les élections de 2010. C'est cette même commission électorale indépendante qui a été reconduite. Donc je pense qu'il faut, allons-y, le plus important, c'est des élections apaisées. Vous ne pensez pas qu'il y a de sérieuses raisons de craindre des violences quand on sait que c'est cette CEI-là qui avait proclamé des résultats qui ont ensuite abouti à une crise post-électorale? Non, il n'y a pas de raison de craindre. En 2010, on a eu un perdant qui a refusé de reconnaître les résultats des urnes. C'était tout. Il n'y a pas de problème. La CEI n'avait pas de problème. La CEI a proclamé les résultats et le candidat perdant a refusé de reconnaître sa défaite, tout simplement. Mais en parlant des conditions, pensez-vous déjà que le fait que des partisans de l'ex-président soient emprisonnés, pensez-vous que c'est de bon augure pour des élections sans violence? Mais vous savez, dans nos pays sous les tropiques, il faudrait qu'on apprenne à respecter les lois. Si vous ne respectez pas les lois, c'est la justice seule qui est capable, qui est à mesure de trancher. Donc ils sont en prison, c'est certainement parce qu'ils ont posé des actes qui n'étaient pas bons. Je pense que laissons la justice faire son travail. Voilà. Vous, en tant que jeune militant proche du RDR, vous ne pensez pas qu'il y a aussi dans l'autre camp, dans le camp présidentiel, des personnes qui devraient être poursuivies aussi pour oui, justement donner plus de chances à la réconciliation? Oui, je pense que sur ce volet-là, je pense que la justice est libre de mener de toutes ces actions. Nous observons, voilà. Et comme vous l'avez dit, dans notre camp, il y a également des personnes qui ont été emprisonnées. Il y a eu des éléments des FRCI qui ont posé des actes qui n'étaient pas bons, qui sont là. Mais c'est la justice seule qui est habilitée à... Est-ce que ces acteurs de la crise-là sont aujourd'hui emprisonnés, par exemple? Ces acteurs, oui, il y a certains qui sont emprisonnés. Il y a certains qui sont emprisonnés. C'est des seconds couteaux qui sont visés dans le camp présidentiel. Bon, sur cette question-là, je l'ai dit que seule la justice est habilitée à poursuivre une personne qu'elle pense est en droit d'être poursuivie. Est-ce que pour vous, en parlant de la question de la justice, pour vous, ces procédures qui sont engagées par la justice contre les pro-Gbagbo aujourd'hui ne sont pas un frein pour votre discours, pour votre appel à la cohésion lancé aux jeunes de l'opposition? Non, je pense qu'il faut qu'on se dise les choses comme telles qu'elles se passent. Hein. Quand vous posez des actes qui ne sont pas bons pour la paix, quand vous posez des actes, vous devez les assumer. Ça, c'est clair. C'est pour dire, c'est un message fort que la communauté internationale ou que la Côte d'Ivoire lance à tous les présidents qui veulent
qui ne veut pas respecter le résultat des urnes. Si vous ne respectez pas les résultats des urnes, il va sans dire que vous aurez affaire à la justice. Il ne faut pas oublier que la crise post-électorale a fait plus de 3000 morts. 3000 innocents qui sont morts, il faudrait que les responsabilités soient situées. Si vous avez posé des actes allant dans l'encontre des populations, vous devez assumer, c'est clair. Voilà. Quand aujourd'hui on me parle de la justice des vainqueurs, je ne sais pas dans quel pays il y a eu de la justice des vaincus. Je ne sais pas. Voilà. Alors, M. Youssouf Diabaté, en tant que président de Action Prado, quels sont aujourd'hui vos arguments vis-à-vis des jeunes de l'opposition pour les rallier à votre cause? Oui, l'argument est simple. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, en 4 ans, le président Alassane Ouattara a fait ses preuves. En 4 ans, il a remis la Côte d'Ivoire à un certain niveau. Parce que quand on prend notre repère à partir du 11 avril 2011, vraiment la Côte d'Ivoire était quasi inexistante. Il n'y avait rien. Même l'administration, il n'y avait même pas d'ordinateur dans le bureau. Tout avait été pillé. Les fonctionnaires avaient fait 2 mois sans salaire. Il n'y avait pas de salaire. Donc la Côte d'Ivoire était à plat. Il a fallu un monsieur comme le président Alassane Ouattara pour remettre le pays sur les rails. Aujourd'hui, on parle d'émergence à l'horizon 2020. Aujourd'hui, il y a des réalisations qui sont palpables. On a le pont Henri Konan Bédié aujourd'hui. On a le pont de Jacquesville. On a le pont de Boisflé. On a les autoroutes. On a du boulot aujourd'hui pour la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. La BAD qui avait délocalisé est revenue. Toutes les institutions importantes sont revenus aujourd'hui. Il y a un balai diplomatique aujourd'hui. Tous ceux qui ne venaient pas en Côte d'Ivoire aujourd'hui reviennent. Je vous le dis, à un moment donné, notre passeport diplomatique n'avait plus de valeur parce que n'importe qui pouvait détenir ce passeport diplomatique-là. La Côte d'Ivoire n'était plus respectée. Mais aujourd'hui, nous avons un président qui inspire confiance, un président aujourd'hui qui est respecté par le monde entier, un président qui a un carnet d'adresses assez important pour pouvoir mettre la Côte d'Ivoire là où les grands pays se trouvent. On peut le demander, est-ce que ce discours-là, est-ce que c'est suffisant pour rallier des jeunes qui estiment, peut-être à tort ou à raison, d'être les premiers visés par le pouvoir en place, d'être diabolisés et voilà. Non, pensez-vous que ce discours-là, non, personne n'est diabolisé. Tous ceux qui ont fui, qui étaient déplacés, qui étaient au Ghana, au Libéria, dans les pays limitrophes, nous avons mené des actions vers eux à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre Tamé Bakayoko, à plusieurs reprises, est allé voir nos frères qui étaient là-bas, qui sont dans des conditions vraiment d'extrême pauvreté, qui sont dans des conditions vraiment qui sont pas bien. Ces camarades-là, il y a beaucoup qui sont rentrés, qui ne sont pas inquiétés. Qui sont là, qui ont repris leurs activités. Il n'y a pas de problème. Ce pays-là, je l'ai dit, c'est nous tous, notre pays, c'est notre trésor commun. C'est une occasion pour lancer l'appel encore pour ceux qui hésitent encore pour venir, qui pensent qu'ils seront pourchassés, il n'y aura rien. Les autres sont rentrés, ils circulent. Le président Afin Guessan aujourd'hui circule un peu partout en Côte d'Ivoire. Il est candidat, le ciel ne lui est pas tombé sur la tête. Donc il n'y a rien. La Côte d'Ivoire avance. Et c'est avec tous ces fils-là que la Côte d'Ivoire avance. Monsieur Diabaté, Action Prado est allé dans les pays limitrophes rencontrer les jeunes qui sont exilés. Est-ce que Action Prado a aussi visité les prisons ivoiriennes pour y rencontrer et échanger avec les jeunes de l'opposition qui sont emprisonnés, qui sont dans cette prison-là? Non, nous ne sommes pas... Quand quelqu'un est déjà en prison, je pense qu'il est dans les mains de la justice. Nous n'avons rien à voir avec cela. Je pense que la justice est indépendante en Côte d'Ivoire ici. Donc nous laissons les juges font leur travail. Alors les actions de réconciliation ne concernent pas ces personnes qui sont en détention? Non, la réconciliation concerne tout le monde. Mais vous savez, quand il y a eu la crise post-électorale, il y avait beaucoup de personnes qui étaient emprisonnées. Le président Afin Guessan, il y avait plusieurs personnes au fur et à mesure qui ont bénéficié des largesses du président de la République, qui ont des libertés provisoires. Il y a plusieurs personnes qui sont sorties. Mais n'oublions pas que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire a causé la mort à plus de 3000 personnes de façon officielle. Mais il faudrait que ces personnes-là aussi, justice soit rendue. C'est cela aussi. C'est vrai, réconciliation, mais justice quand même d'abord. Je voudrais quand même savoir, vous appelez à des élections apaisées. Oui. Et vous avez possible les jeunes de l'opposition. Alors, je voudrais savoir quelles sont les actions concrètes que Action Prado a menées
auprès des jeunes de l'opposition pour aller à des élections sans violence? Oui, nous, d'abord, dans le cadre de nos activités, dans un premier temps, comme on le dit, Action Prado, nous étions en train de faire la promotion et la valorisation des actions du président de la République. Aujourd'hui, qu'il y a des candidatures déclarées, il y a des candidats déclarés. Je pense qu'aujourd'hui, actuellement, nous sommes dans la période de la pré-campagne. Il y a un certain nombre d'activités avec les jeunes de l'opposition. Il y aura des émissions comme celle-là, avec eux, où nous allons débattre, nous allons parler de ce qui nous est commun, qui est la Côte d'Ivoire, pour que ensemble, chacun peut vouloir venir au pouvoir. C'est normal, nous sommes dans un pays démocratique, mais il faudrait qu'on utilise les voies démocratiques. Seul le peuple est souverain. C'est le peuple qui choisit son président. C'est de cela qu'il s'agit. Donc nous aurons des activités. Nous aurons des activités avec eux. Nous rencontrons par exemple le président du FPU, qui est Zadi Djedje, avec qui nous échangeons. Donc c'est pour dire que tous les candidats déclarés, les jeunes de ces différents présidents, nous allons aller vers eux pour pouvoir discuter pour que nous ayons des élections apaisées. Parce que pour rappel, il faut dire qu'en 1995, il y a eu élection, il y a eu boycott actif, il y a eu des morts. En 2000, il y a eu élection, il y a eu des morts. En 2010, là, c'était la totale crise post-électorale, plus de 3000 morts. En 2015, là, vraiment, la jeunesse ivoirienne ne veut plus de morts. La jeunesse ivoirienne ne veut plus de déplacés de guerre. Nous voulons une élection apaisée. Une élection apaisée pour que, à partir de 16h ou à partir de 20h, quand la CEI va déclarer le vainqueur, il faudrait que le vaincu puisse appeler le vainqueur pour le féliciter, comme cela se fait dans tous les pays. Alors justement, pour ces élections apaisées, selon vous, M. Diabaté, quelles sont aujourd'hui les conditions qui doivent être réunies de part et d'autre pour que ces élections-là se fassent sans violence? Mais les conditions sont là. C'est d'abord de reconnaître qu'il y a une seule institution qui est chargée d'organiser les élections, qui est la CEI. C'est la seule institution qui doit proclamer les résultats. Un candidat ne doit pas s'auto-proclamer vainqueur. Une fois que la CEI, qui a 3 jours pour proclamer le vainqueur des élections, une fois qu'elle l'a fait, le Conseil constitutionnel valide ces élections ou ne valide pas ces résultats. C'est la seule condition. Il faut qu'on respecte les règles établies. Il y a eu le recensement ou l'inscription sur la liste électorale. Chaque candidat ou chacun allait s'inscrire. Le processus continue. Il y a eu les contentieux qui sont finis maintenant et bientôt la liste définitive sera affichée. Donc je pense que tout cela a été fait dans la transparence. Donc je pense que le processus suit son cours normal. Alors en somme, il faut le respect des règles établies et retenues de part et d'autre. Alors merci M. Diabaté d'être passé par chez nous. En tout cas, c'est nous qui vous remercions et nous appelons tous les Ivoiriens, tous les jeunes Ivoiriens vraiment à œuvrer dans le sens de la paix. C'est vrai, c'est une élection, il y a un vainqueur, il aura un vainqueur, il aura des vaincus. Donc, le plus important, c'est la Côte d'Ivoire qui est notre trésor, notre bien commun à nous tous. Il faut préserver cela. C'est ce que je pouvais dire. C'est la fin de ce numéro de l'invité politique. Je rappelle que nous recevions M. Youssouf Diabaté, président de Action Prado, un mouvement de soutien aux actions d'Alassane Ouattara. Merci et restez fidèles à ledébat.tv. 100 pages de libre analyse, de reportages, de photos inédites pour mieux comprendre une ville, un pays qui bouge. Ici à Abidjan, votre magazine numérique gratuit disponible tous les mois. L'Afrique avance ici, Abidjan innove.